Genèse chapitre 45. Genèse chapitre 45. Que Dieu vous bénisse abondamment. Joseph ne pouvait plus se contenir devant ses frères et sœurs. Et il ne resta personne avec Joseph quand il s'est mis à connaître à ses frères pour leur dire que c'est moi, Joseph. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'attendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. » La première chose, « Mon père vit-il encore? Je suis Joseph, votre frère. Mon père vit-il encore? » Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent, il dit, « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu et mené en Égypte. » Il a posé la question si son père allait bien. Regardons maintenant la suite. Verset 7. « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans les pays et vous faire vivre pendant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter au pays auprès de mon père. » Joseph s'est souvenu de son papa. Joseph a voulu aider sa propre famille. Il leur a même dit, « Dites à mon père de remonter ici en Égypte, je m'occuperai de lui, je le nourrirai, et puis mon père ne périra point, parce que ici il y a la nourriture et il y aura encore de la famine pendant encore 5 ans. » C'est le cœur de Joseph. C'est l'amour que Joseph avait pour sa propre famille. Et c'est un principe biblique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Je vous souhaite déjà d'avance un bon dimanche. Les thèmes de notre enseignement que nous allons partager aujourd'hui, comme Joseph l'a fait, en tournant la tête par derrière, pour demander à ses frères, est-ce que mon père se porte-t-il bien? Ça, c'est le cœur des familles. Ça, c'est le cœur des services. Ça, c'est le cœur d'amour pour les autres. Joseph se posa cette question. Le thème de notre enseignement est les parents. Les parents, les gens qui possèdent un cœur de fer, un cœur d'amour. Le parent, être parent. Je me souviens toujours comment notre papa, le matin, nous réveillait. Ma mère faisait pareil. Et des fois, quand on préparait, on mangeait tous ensemble. Chacun de nous avait une assiette de sa couleur. Et notre mère mangeait toujours en dernier moment pour regarder si tout le monde était rassasié. Le cœur d'un parent. Le cœur des mamans. Le cœur des papas. Il faisait tout cela par amour. Et je me souviens aussi, en regardant un documentaire, un papa turc, il disait qu'un parent a toujours une flèche qui va dans un sens et jamais de retour pour sa famille. Il a dit, lui, il a économisé toute sa vie pour acheter une villa. Il avait 6 enfants. Il a construit une villa, il a disposé de 6 chambres. Une chambre par enfant. Et puis une chambre aussi pour lui et sa femme. Et une chambre aussi pour les invités. Il y en avait des chambres. Mais il a dit ceci. Quand il est devenu vieux, il est parti visiter ses enfants. Il n'y avait pas de chambre pour lui. Être parent, c'est lancer toujours tout droit. Il n'y a pas de retour. Le cœur d'un parent. J'ai vu une femme qu'on avait donné du pain. Elle était accompagnée de ses 2 enfants. Avant même de manger, elle a d'abord divisé pour donner à ses enfants. Le cœur d'une maman. Le cœur d'un parent. Le cœur des familles. Le cœur de justice. Le cœur équilibré. L'amour des autres. Les thèmes de notre enseignement, les parents. Joseph s'est souvenu de ses parents. C'est un principe biblique qui a aussi des bénéfices énormes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les livres de Marc, chapitre 10. Les versets 19 à 21. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère.
Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Et honore ton père et ta mère. Le thème de notre enseignement est le parent. Honore ton père et ta mère. Et qui ont tellement souffert pour toi. Ils ont souffert pour ta vie. En te disant, te montrant même les droits chemins. Des fois, on tournait les dos. Mais nos papas ne nous ont jamais abandonnés. Nos mamans étaient toujours là pour nous. La parole de Dieu nous dit, honore ton père et ta mère. C'est un commandement. La parole de Dieu nous recommande d'honorer nos parents. Regardons dans ces principes de la parole de Dieu. Maintenant, l'homme lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Mais Dieu nous a dit, honore ton père et ta mère. Croyez-moi, j'ai vécu en Afrique. Moi, je suis issu d'une famille nombreuse. J'ai aussi vécu de voir un papa et une maman disposant même de 12, 13, 14 enfants. La maman sort le matin pour vendre des légumes au marché. Les papas partaient travailler même à la boulangerie en se réveillant à 3 heures du matin pour se retourner peut-être à la maison vers 21 heures. Des fois, il ne voyait même pas ses enfants parce que quand lui revenait, les enfants dormaient. Et quand il quittait la maison le matin, les enfants dormaient toujours. Mais le papa était toujours là. Il partait à la boulangerie. Il amenait du pain pour donner à sa famille. Le cœur d'un parent. Honore ton père et ta mère. Ça, c'est un principe biblique que Dieu l'a rendu disponible. Honore ton père et ta mère. Parce que Dieu est tout simplement amour. C'est un commandement selon la parole de Dieu. Les livres des Jean. 1 Jean, chapitre 5, du verset 3 au verset 5. Car l'amour de Dieu, quand nous parlons que nous aimons Dieu, quand nous parlons que nous aimons Dieu parce que c'est notre Créateur, nous aimons Dieu parce qu'il est amour, nous aimons Dieu parce qu'il nous a donné ses souffles de vie, nous aimons Dieu parce qu'il est le propriétaire de l'amour. Dans la sémence de Dieu, il y a que l'amour et non la haine. Nous aimons Dieu, mais Dieu a dit, son amour consiste d'abord à garder ses commandements. Si vous aimez Dieu, vous devez garder ses commandements. Et parmi les principes établis dans la parole de Dieu, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Quels que soient des fois leurs défauts, quelles que soient leurs erreurs qui peuvent venir dans la vie. Mais la parole de Dieu nous dit, honore ton père et ta mère. Voilà les gens qui ont les coups, qui ont la rapidité de regarder en arrière. Honore ton père et ta mère. Une maman qui a 15 enfants, qui se lève le matin pour vendre des légumes, ne gagnant absolument rien. Mais à la fin du marché, elle part acheter les déchets des manioc. Les déchets, préparer ensemble, mettre juste un peu du sucre et partager à ses enfants. L'amour d'une maman. Honore ton père et ta mère. Verset 3. Car l'amour de Dieu que nous aimons consiste aussi à garder ses commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre croyance. Honore ton père et ta mère. Tout simplement ça. La parole de Dieu, si nous aimons Dieu, nous devons aimer les instructions de Dieu. Et Dieu même lui dit que ce n'est pas pénible. Ces commandements ne sont pas pénibles. Les livres de Luc. Les livres de Luc, chapitre 15. Honorer, c'est donner de la valeur. Honorer, c'est donner de la considération. Honorer, c'est donner du respect. Honorer, c'est être en faveur de ses parents. Honorer, c'est les mettre toujours à une meilleure position. À la priorité, une dans une famille. Nous savons que la parole de Dieu est toujours en première position dans notre vie. Nous savons que la parole de Dieu est là pour notre bien. Mais Dieu a dit, son amour, si nous aimons Dieu, son amour consiste aussi à observer ses commandements et ce n'est pas pénible. Honore ton père et ta mère. Luc chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de biens. Donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien.
Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il dissipa son bien à vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, il n'avait plus rien. Une grande famine survint dans ces pays. C'est Jésus-Christ qui enseignait pour montrer l'exemple comment nos parents sont aussi importants dans la vie. Comment nous devons avoir la considération vis-à-vis de nos parents. Il y a un moment, j'étais tout petit, j'avais peut-être 6 mois, peut-être une année. Aujourd'hui, je suis devenu adulte. J'ai mes enfants. Mon père me disait toujours, Guy, attends, tu vas grandir. Tu vas aussi construire ta famille et tu comprendras ma souffrance. Ma mère me disait toujours quand elle me réveillait, va à l'école. Quand je disais, maman, je suis fatigué, laisse-moi dormir encore un peu. Elle me disait, non, lève-toi, va à l'école. Prépare ta vie, Guy. Tu verras un jour tu vas construire ta famille et tu comprendras ma souffrance. Je comprenais, j'attendais ma mère ce qu'elle disait. Mais c'est maintenant que j'ai compris que c'est qu'être un parent. Honore ton père et ta mère. Si tu as encore la capacité de voir ta maman, si tu as la possibilité de voir ton père, parce que moi, mon père est parti, dis-lui merci. Dis à ta maman merci. Que Dieu bénisse son cœur. Les parents sont des parents. C'est des pierres en saphir. C'est du diamant. C'est de l'or qu'on a. Quand tu vois ton père, tu les regardes. Dis-lui merci. Quand tu vois ta maman, tu les regardes. Dis-lui merci. Peut-être, ils ont de l'âge avancé. Ils ne peuvent même plus se mettre debout. Peut-être ils n'arrivent pas à marcher. Mais n'oubliez jamais, ce sont nos parents. Nos parents. Que Dieu bénisse leur cœur. Le cœur d'amour. Ils avaient des cœurs d'acier pour savoir supporter nos défauts, nos erreurs. Ce sont nos parents. Que Dieu bénisse leur cœur. Lorsqu'il y eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays où il était parti. Et il commença à se trouver dans les besoins. L'enfant n'avait plus rien. Il commença à se trouver dans les besoins. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui donnait. Étant rentré maintenant en lui-même, en se souvenant de son père, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. L'enfant commence à réfléchir. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Et je lui dirai, papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. L'enfant a renouvelé son intelligence. L'enfant a fait la marche en arrière. Des fois, on reçoit des conseils de nos parents. On dit non, maman, toi tu es encore décalé. Tu n'es pas de cette génération. Tu es en arrière. Tu es décalé. Tu n'es pas au courant. Tu n'es pas informé de la réalité. Mais nos parents nous donnaient toujours des conseils. Mais un jour, quand on est devenu grand, on se souvient des conseils que maman m'avait dit. On se souvient de cela. Ma mère m'avait dit un conseil. Quand je suis parti la voir, j'ai fait un tour à Kinshasa. Elle m'a donné un conseil, mais je ne l'avais pas écouté. Aujourd'hui, je regrette beaucoup. Et elle-même me rappelle, Guy, tu te souviens? Je t'avais dit ceci. J'ai dit à maman, merci. Que Dieu bénisse ton cœur. Je suis désolé. Je devais t'écouter. Et j'allais être peut-être plus heureux dans la vie. Mais comme, quand on renouvelle son intelligence, on écoute maintenant les conseils et on commence à suivre la voie. Comme ma maman m'avait dit, par exemple, comme nos parents nous conseillent souvent, et on sort toujours gagnant. Le thème de notre enseignement, les parents. Les gens qui n'ont rien, mais qui donnent le peu qu'ils ont. Les parents. Les gens, des fois, qui sont épuisés, mais qui s'efforcent de donner les restes qu'ils ont. Les parents. Les gens qui ne gagnent pas des millions, mais qui savent partager des micros qu'ils ont. Les parents. Les gens qui n'ont pas de terre, mais des fois se lèvent le matin
pour planter derrière la maison. Les parents, que Dieu bénisse leur cœur. Les parents, papa et maman, les gens qui trouvent des travails, peut-être il n'y a pas de salaire pendant des mois et des mois, mais qui ont toujours la joie de partager les repas en famille. Les parents, tout le monde est en train de manger, mais maman est là-bas au fond en observant comment vous mangez pour voir si vous êtes rassasié. Et elle commence à manger. Les parents, il n'y a pas de transport, mais elle t'accompagne jusqu'à l'école. Les parents, le cœur de service et le cœur d'amour que disposent ces gens. Que Dieu bénisse leur cœur. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas mon père. Je n'ai que ma maman. Je peux la transmettre que merci. Et que Dieu bénisse le cœur de mon père, qui me disait toujours, Guy, tu vas te rendre compte la souffrance d'un parent et le cœur d'un parent qui est toujours disposé pour ses enfants. Le thème de notre enseignement, les parents. Il lui dit, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Luc chapitre 15, le verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez-les vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt. Il est revenu à la famille. Redonnez-lui les droits de la famille. Oh papa, redonnez-lui les droits de la famille. C'est comme notre Père, Dieu d'amour. Quand nous péchons, il est toujours là au moment où nous demandons pardon pour nous redonner les droits d'amour, les droits de la famille de Dieu. La famille de Dieu, Sion, l'église de Dieu, scellée de l'intérieur et de l'extérieur, en nous envoyant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Papa, Dieu Tout-Puissant, les parents, que Dieu bénisse leur cœur. Regarde l'enfant est rentré. Il a dit, remettez-lui un anneau, afin qu'il revienne dans la famille. Il a encore les droits que l'enfant lui-même a renié. Mais son père l'a dit, non, tu as encore les droits. Comme tu es revenu en arrière, ce n'est pas trop tard. Ton père est encore en vie. Reprends tes droits. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement, les parents. Amenez-les et vos grands. Amenez-les, les veaux gras, et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Était mort, il était perdu. Il est revenu à la vie. La parole de Dieu sert à corriger, à enseigner et à nous restaurer. On peut commettre une erreur avec ce corps physique. On peut commettre une erreur, mais la parole de Dieu est toujours pour restaurer. La parole de Dieu est là pour nous restaurer, pour nous corriger. L'enfant a eu de l'intelligence de revenir en arrière. Son papa lui donna un droit de revenir dans la famille. Et il a dit, car mon fils que voici était mort, perdu. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. Et ils commencèrent comment? À se réjouir. Or, le fils aîné qui était dans les champs, lorsqu'il revient et approcha de la maison, il a entendu la musique et les danses. Il appela l'un de ses serviteurs. Il lui demanda ce qui c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué les veaux gras. Il s'est mis alors en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit, les pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Pour son frère, cet enfant ne pouvait pas être restauré. Mais papa, les parents, il avait un cœur de restaurer. Les fruits de ses entrailles, il a dit non, rentre à la maison, prends l'anneau des droits de la famille. Et le père lui dit, mon fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. C'est comme aussi ton frère. Les parents, même dans la souffrance, les parents sont toujours là. Je vois ici
Des fois, il y a des collègues qui sortent de 7 heures du matin à la maison pour retourner à 20 heures. Il y a 12 heures de travail. Il y a des gens qui travaillent dans les boulangeries, par exemple, des boulangeries, qui commencent le travail à 3 heures du matin pour rentrer des fois à 17 heures. Et à la fin du mois, ils ont des frais, des assurances maladie de payer la maison pour leurs enfants, l'amour d'un parent. La souffrance quand on travaille, on ne la sent pas parce qu'on travaille pour sa famille. On travaille pour équilibrer la vie de ses enfants. On travaille pour tracer une ligne droite, une ligne rectiligne pour l'équilibre de sa propre famille. Que Dieu soit loué. La force que disposent les parents pour travailler nuit et jour. Que Dieu soit loué. Ces gens qui se lèvent le matin, ces gens qui se sont éloignés de la fatigue, ils n'ont plus un point commun avec la fatigue pour nourrir leur propre famille. Que Dieu bénisse les parents. À ceux qui ont encore leur papa, leur maman, que Dieu bénisse leur cœur. Dites-leur bonjour. Dites-leur que Dieu leur bénisse. Les parents, les cœurs des services. Proverbe 20, le verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Si quelqu'un s'éloigne des instructions de son père et de sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Si quelqu'un n'écoute pas les conseils de son père et de sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. La parole de Dieu ne souhaite pas le malheur dans la vie des gens, mais Dieu veut que nous écoutons des conseils de nos parents. C'est une ligne droite sans défaut. C'est une ligne droite sans bavure. C'est une ligne droite lisse, exacte. C'est une ligne qui conduit qu'à la lumière. C'est une ligne qui conduit qu'à la réussite. Les conseils des parents. Celui qui honore ses parents sera béni, selon la loi de Dieu. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous servons l'Éternel avec amour. Nous servons l'Éternel parce que nous l'aimons. Il nous a aimés les premiers en envoyant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La parole de Dieu sera enseignée tous les jours de nos vies. Souliers ou pas souliers, nous enseignons la parole avec joie et simplicité de cœur. Aujourd'hui, je suis sorti le matin. Il faisait tellement froid jusqu'à maintenant. J'ai dit, je vais rendre l'enseignement dans la voiture. Rendre l'enseignement disponible ici, afin que le peuple de Dieu puisse écouter la volonté de Dieu pour nos vies. Les parents, honore ton père et ta mère, et tu seras béni. C'est lui qui n'écoute pas les conseils de ses parents. La lampe, sa lampe qui le conduit, sa lampe peut s'éteindre au milieu du ténèbre. Et ça sera comment? Pénible. Voilà pourquoi Dieu dit nous devons écouter les conseils de nos parents. Que Dieu vous bénisse abondamment. Éphésiens chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est tout simplement juste. Et quand Dieu dit juste, c'est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement de Dieu avec une promesse. Qu'est-ce qu'on reçoit? Dans le but, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Je répète, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est tout simplement juste. Pourquoi? Honore ton père et ta mère, donne-leur de la valeur. C'est le premier commandement établi dans la parole de Dieu, qui est accompagné avec une promesse. Il y a des moments, ici vous partez en ville, il y a des soldes. On écrit par exemple, si vous achetez 2 articles, vous en aurez 3. L'autre, c'est une promesse par rapport à votre achat. Mais ici, la parole de Dieu nous dit tout simplement d'obéir, de considérer nos parents qui souffrent jour et nuit pour notre avenir. Quand mon père m'est réveillé, peut-être j'étais triste de me réveiller, mais aujourd'hui mon père n'est plus là. Mais je gagne ma vie, mais il n'est plus là. Mais il m'a juste instruit dans la ligne droite. Il m'a instruit dans la ligne de la réussite. Il m'a instruit dans la ligne qui éclaire la vie. Quand ma mère me disait, Guy, ne faites pas ça, Guy, ne fais pas ça, peut-être je n'écoutais pas. Mais quand j'ai écouté, c'était encore une ligne droite qui m'accompagne toute ma vie. Enfant,
obéissez à vos parents. Et à la fin, mon père me disait toujours, tu deviendras papa et tu verras que c'est qu'une famille. Aujourd'hui, je suis dedans. Aujourd'hui, je suis là. Que Dieu bénisse son cœur. Que Dieu bénisse les parents. L'effort que nous pouvons conjuguer tous les jours de nos vies pour aider nos enfants. Comme on dit toujours, un père dont son enfant ne réussit pas, le papa aura toujours le cœur triste. En regardant les autres enfants qui réussissent et son enfant ne réussit pas, le père sera toujours triste. Comme on dit, un papa d'un enfant qui est malade, le père sera toujours triste. Un papa qui a un enfant à l'hôpital, son cœur sera toujours triste. Une maman qui a son enfant qui ne va pas bien, son cœur sera toujours triste. Les parents, on se lève pour aller travailler, tout en regardant toujours nos enfants. Les parents, le cœur de service, le cœur en or, le cœur en topaze, le cœur en saphir, le cœur à diamant, disponible pour une famille. Les parents. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Ici, on ne nous dit pas qu'achète 2 et tu n'auras 3. On nous dit tout simplement d'honorer nos parents, de leur donner de la valeur à la dernière minute, de leur considérer, de leur donner du pain quand maintenant ils sont faibles. Ils peuvent avoir 90 ans. Papa n'arrive plus à s'élever et papa n'arrive plus à marcher. Maman n'arrive plus à s'élever et maman n'arrive plus à marcher. La parole de Dieu nous dit, honore ton père et ta mère. Donne-leur encore de la valeur parce qu'ils se sont battus durant toute leur vie pour leurs enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Afin que, dans le but, que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Car la parole de Dieu nous dit, et que tu vives longtemps sur la terre. Ça veut dire tout simplement, afin que tu ne tombes pas malade, pour que tu vives longtemps. Ça veut dire tout simplement, afin que tu aies toujours du travail, pour vivre longtemps. Ça veut dire tout simplement que tu aies toujours l'argent pour ne pas avoir de soucis et pour vivre longtemps. Ça veut dire que tu aies toujours la paix du cœur pour vivre longtemps. Ça veut dire que Dieu va te préserver du trouble pour que tu vives longtemps. Ça veut dire que Dieu va t'accompagner sur toutes les lignes pour que tu vives longtemps. Ça veut dire que Dieu va t'aider sur tous les plans pour que tu vives longtemps. Toi, tu as juste à faire quoi? Honore ton père et ta mère. Il y a une promesse qui coûte énormément cher. Honore ton père et ta mère. C'est une promesse, un commandement accompagné d'une promesse pour que tu vives longtemps. Joseph était en Égypte. La première des choses que Joseph a fait, a demandé à ses frères, est-ce que papa se porte-t-il bien? La famille se porte-t-il bien? Dites à mon père que je suis devenu le gouverneur. Dites à mon père que je gère ici la vie de Pharaon. Dites à papa que je suis là où il y a de la nourriture, du miel. Dites à papa qu'il aura tout pour se nourrir. C'est ce que Joseph a dit à ses frères. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Pour vivre longtemps, il faut être équilibré. Pour vivre longtemps, il faut avoir du travail. Pour vivre longtemps, il faut que la vie soit équilibrée. Mais ça, on peut l'avoir qu'en écoutant les conseils de ses parents. Dieu est bon. La parole de Dieu restera toujours notre support de vie, afin que nous puissions marcher la tête haute et les épaules effacées. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je souhaite bonne année à tous les parents. Que Dieu vous bénisse abondamment, qui dispose de travail pour vous, qui vous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété, qui est aussi sa parole, qui vous donne de la force de s'élever encore tôt, pour aller de l'avant et équilibrer la vie de la famille. À ceux qui vendent que des légumes pour supporter la famille, continuez à faire cela et Dieu vous bénira. À ceux qui n'ont rien, qui n'ont pas de travail, mais ils sont des parents, ne vous découragez pas. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il y a un commandement avec une promesse. Dieu est amour. Il n'est pas un homme pour mentir,
ni un fils de l'homme pour se repentir. Écoutez nos parents. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là les parents. Je vous souhaite, partout où vous êtes, un bon dimanche. Avec joie et simplicité de cœur. Encore une fois, bonne année aux parents. Merci. Que Dieu vous bénisse.